Quel bilan en 2024 en matière d'immobilier tertiaire? Voilà la question qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Barbier. Bonjour Antoine Barbier. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur d'AEW Patrimoine. On évoquera dans un instant effectivement la manière dont vous appréhendez cette année 2025 donc en matière d'investissement. Juste avant, l'immobilier tertiaire en 2024, comment est-ce que vous analysez l'atterrissage global du marché ? Le bilan qui est fait sur l'investissement en immobilier tertiaire en 2024, c'est 12,1 milliards d'investissements sur toutes les classes d'actifs confondues, avec un retrait assez significatif sur le bureau, sur le commerce, de l'ordre de 50%, où on observe toutefois un regain d'attention et d'investissement de la part d'investisseurs institutionnels. Sur le bureau et le commerce. Sur le bureau, sur le commerce, la logistique de son côté connaît, elle, une croissance de l'ordre de 36%. D'accord. En valeur, on constate globalement un atterrissage des valeurs de toutes ces classes d'actifs, mis à part sur le bureau. Le QCA semble avoir atterri. Le bureau sur des micro-marchés connaît encore et connaîtra encore probablement encore des corrections de valeur. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien et si je reste sur le bureau, c'est-à-dire que on s'attend à ce qu'il y ait encore des corrections de valeur, mais il y a un effet d'opportunité qui fait que certains investisseurs commencent à y revenir aussi. Tout à fait, effectivement. Des corrections semblent bien réalisées aujourd'hui. On voit beaucoup de compétition en fait sur Paris QCA. D'accord. Sur QCA, effectivement, avec des taux à l'investissement qui sont entre 3,75 et 4,25%, avec des valeurs qui semblent stabilisées. Donc finalement, ça amène certains investisseurs potentiellement à se poser la question. Vous, chez AEW Patrimoine, alors si on regarde un petit peu plus 2025, quelles sont vos convictions avec le bilan qu'on vient de tirer de cette année 2024 sur l'évolution du marché en 2025 en matière d'immobilier tertiaire au global, hein. Bien sûr, on ne parle pas que du bureau, mais on parle de l'immobilier tertiaire au global. Alors déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que sur le marché de la SCPI, globalement, on a une année où il y a un investissement à 4,7 milliards d'euros. Le dernier trimestre 2024 voit une croissance de 24% par rapport au trimestre 2023. D'accord. Donc c'est plutôt un indicateur qui est plutôt favorable. De l'autre côté, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse de la BCE qui a été annoncée de 25 points de base, qui amène le taux directeur à 2,75. On dit qu'il y aura d'autres baisses qui vont arriver. D'accord. Une collecte qui revient, des assureurs vie qui reviennent également. Et finalement, une capacité à investir dans des très très bonnes conditions aujourd'hui qui semble se confirmer. Chez AEW Patrimoine, on a donc un volume d'investissement à très court terme à déployer de l'ordre de 120 millions d'euros dans des stratégies de commerce, de santé en France, en Europe. Donc plutôt optimiste par rapport à cette vision globale de l'immobilier. La collecte, vous la voyez revenir, enfin le secteur la voit revenir début 2025 ou fin 2024 par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a un an? On s'attend vraiment à une accélération dès lors qu'on aura pu confirmer des valeurs de part, celle du 31/12/2024, puis celle du mois de juin 2025, puisque maintenant l'AMF impose qu'il y ait deux expertises bien sûr, par des experts indépendants. Donc quelque chose cette transparence qui va rassurer probablement le marché. Donc effectivement une collecte qu'on attend en accélération. D'ailleurs de manière opérationnelle, moi je vois une collecte qui progresse dès ce mois de janvier de la part de clients retail, mais également d'assureurs vie qui nous confient des tickets assez intéressants pour pouvoir investir notamment des stratégies pertinentes aujourd'hui autour de la santé particulièrement. Et alors justement, vous avez en partie répondu à la question, mais c'est quoi une stratégie pertinente en 2025 en matière d'investissement? Probablement une stratégie qui est extrêmement diversifiée. D'accord. La collecte 2024 des SCPI se fait à 68% et c'est plutôt une nouveauté autour de la diversification. D'accord. On a quitté les univers d'investissement qui étaient très très bureaux par le passé, on peut le comprendre compte tenu de ce qu'on vient de partager. La santé, ça reste... parce que j'ai l'impression quand on fait des émissions sur les SCPI, il y a deux thématiques qui reviennent souvent, c'est logistique et santé. Ça reste les investissements stars en matière de SCPI. Ça reste les investissements stars en SCPI. Et sur la santé, bien entendu, on comprend bien les problématiques de financement de la santé. Bien sûr. Et tous les sujets qui sont autour du vieillissement de la population. Donc effectivement, la santé est un univers qui est extrêmement intéressant, notamment pour des jeunes SCPI en santé, puisque le sujet demeure également à la jeunesse des SCPI. Mais un fonds qui est récent investi en santé a toutes les chances de pouvoir investir au bon taux et de servir à un rendement intéressant à ces investisseurs. Et logistique, vous constatez que c'est toujours un sujet qui intéresse les investisseurs. Tout à fait, effectivement, oui. Merci beaucoup Antoine Barbier de nous avoir accompagnés donc, dans l'œil de l'expert dans l'émission Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de AEW Patrimoine. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.